Eh ben, salut à tous. Salut! Salut. Bon, bah écoutez, je pense que... Il y a quelque chose à fêter? Voilà, on peut commencer à faire péter le champagne gentiment, mais sûrement. Pourquoi? Le champomis. Oui, bah parce qu'on boit pas d'alcool, c'est du champomis, mais quand même. Alors, pendant que je vais ouvrir cette bouteille tranquillement, explique-nous pourquoi, qu'est-ce qu'on doit fêter? Du coup, on fait le passage à la 34e semaine. C'était un cap qu'on s'était fixé et qu'il fallait absolument qu'on passe. Pardon. On va essayer de pas me foutre un coup. Donc là, ça veut dire que les bébés seront pris en charge avec la maman, donc moi, à Pontarlier. Et on est trop contents. Fallait pas dire le nom? Bah, tu mettras un bip. M'en fous. Ah bah super. Tu mettras un bip. Voilà, du coup, on l'ouvre parce que ça va nous éviter de faire... Enfin, qu'il soit en néonate à plus d'une heure de chez nous, qu'elle elle puisse pas être là et que moi je serais obligé d'aller faire des trajets de ouf. Donc, bah voilà, c'est pas mal, c'est l'objectif qu'on s'était fixé aux priorités, hein, qu'il fallait passer ces 34 semaines, pas qu'ils accouchent avant, donc voilà. Là, c'était le top des objectifs. Là, c'est bon. On a atteint ce cap-là. Voilà. Donc, comme j'avais dit dans une autre vidéo, je vais pouvoir commencer à laver mes fenêtres, à faire du ménage. Non, c'est pas vrai. Mais en vrai, c'est top. Alors là, champagne, hein, au nom de Dieu. Prends le verre, prends le verre. Il fait ça au-dessus de son clavier, il est fou. Ah oui, merde, mon clavier, fais gaffe. Puis il y a mon micro, j'ai peur. Tu me l'envoies. N'aie pas peur, n'aie pas peur. T'as déjà fait ça, Non. Steph? Ça fait un bruit bizarre. Oh putain. Oh pardon pour les gros mots, hein, bien sûr. Oh purée. Allez. Ouais, je pense que c'est bon. Oui, modérément, hein, Modérément. même s'il n'y a pas d'alcool. Il me fait un de ses verres. Oui, c'est pas des flûtes à champagne. On sait. On sait. Mais c'est du champomis, donc franchement. Ah, Pardon. Allez, hein, santé. À la 34e semaine. Voilà, et au petit bébé. Magnifique. Non, mais décidément, c'est vraiment pas mon truc. C'était pour le... Voilà. Ouais. Vous avez On l'a compris, fait. on finira pas la bouteille. On l'a fait pour dire. Mais lâchez-nous avec l'alcool, hein. Oui, on boit pas. Enfin, faut s'y remettre, hein, c'est pas grave. Oh, je les vois venir les gens qui... Quoi, mais t'as pas bu un verre pour arroser tes gosses? Oh là là là, On l'a pas fait au début, on le fera pas sur la fin. Tout va bien, c'est pas grave. laissez-nous tranquille. Bon, on se prend déjà la tête pour rien. Ok, donc voilà, 34e semaine atteinte. Magnifique. Et Ouais. maintenant, la suite. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, tout d'abord... Oui. Avant de dire tout ça, on vous avait parlé donc des séances photos qu'on avait fait. On vous avait déjà mis quelques photos sur la vidéo, on en avait mis un peu sur Facebook. Maintenant, on a mis presque toute la séance, on va dire en tout cas les meilleures photos de la séance sont sur le Facebook donc de Jumeaux Expérience. Donc si vous allez les regarder, il y a quoi une petite douzaine de photos. C'est ça. Voilà. Voilà. Bon, on vous a pas tout mis parce que voilà, il y a des choses qui. Non, on va Ouais, les parce garder qu'il y en a pour qui étaient nous. pas ouf, et puis voilà. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour si vous voulez aller regarder ça, et puis même les commenter, voilà, dire ce que vous en pensez, hein, pas de souci. Et donc cette semaine a commencé avec... Un cours de préparation à l'accouchement. auquel je n'étais pas. J'ai l'impression que je commence toujours mes semaines par un cours de préparation à l'accouchement, mais c'est pas grave. Donc cours de préparation à l'accouchement sur les positions avant poussée, donc position pour me soulager, position pendant les poussées, position de l'accouchement. Voilà. Où ça aurait été bien que Stéphane soit là, mais que du coup je lui ai montré la vidéo par la suite. En sachant que la sage-femme a utilisé une vidéo que j'avais déjà vue, puisque c'est une vidéo de Bernadette de Gasquet, qui est accessible en ligne, et moi j'ai le livre en fait, pour cette préparation à l'accouchement là. Donc j'avais déjà vu le livre, mais la vidéo est très bien faite, enfin voilà. Ouais, c'est pas mal, on apprend pas mal C'est de complet, positions, on voit les positions, mais par contre on les met pas en pratique. Et là en fait avec le Covid, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on ne met jamais en pratique. Ouais. Alors c'est cool hein, de nous montrer. Hein, J'avoue qu'il y a beaucoup de théories, pas beaucoup de pratiques, et du coup, le jour J, on va se retrouver un peu... bah, on voilà. va tatouiller quoi. Ça va être un peu le bordel, mais bon, on fera comme on pourra. Après, les infirmières seront là peut-être aussi pour nous aider le moment. Infirmière. Et les sages-femmes. Moi je les vois, mieux ça sera le jour de mon accouchement, parce que ça veut dire Ok. qu'il y a un problème. Hein. Ah, Donc les sages-femmes, Enfin, bref, voilà. les auxiliaires, voilà. et tutti Et quanti. voilà, mais tout le staff quoi. En sachant qu'on va avoir quand même 2 gynécologues, un anesthésiste. Ouais, hors du monde, hein, de toute façon. Ça sera pas très Covid tout ça. On va taper plus de 6 là-dedans. Hein. Oui, bah là ça sera la grande fête. Hein. Plus les internes, non, parce qu'on n'oublie pas les internes, hein, parce que c'est vrai que
Pourtant, c'est pas le seul accouchement qu'ils ont eu de jumeaux cette année à l'hôpital où on va. Mais alors, qu'est-ce qu'on a comme interne? Et sachant qu'on va devoir faire les tests PCR avant, hein, donc... Oui. Ouais, donc test antigénique du coup pour nous deux. Parce que moi, il faut qu'ils sachent rapidement s'ils doivent adapter la prise en charge ou pas. Et puis pour toi, pareil, au final, puisqu'ils te font rentrer aussi pareil. Alors, j'ai pas commencé la vidéo comme il aurait fallu. On est à 4 semaines avant l'impact. Oh, dis donc, oui, t'as changé ton discours. Bah, c'est fou ça. Oh. 4 semaines avant le déclenchement. Oui. Ce coup-là, c'est là. Hein. Mais on va voir s'ils viennent pas un petit peu plus tôt, quoi. Il y a de la nouvelle lune de prévue. Parce que ce qu'on nous a dit, du coup, la gynécologue la dernière fois, c'est que ce qui serait bien, c'est qu'ils viennent par eux-mêmes, puisqu'effectivement, le déclenchement, ça peut prendre 24, 48, 72 heures. Et moi, je peux pas prévoir, du coup, comment... Enfin, voilà, je vais être là quand même. Alors, si c'est au moment où c'est que je suis au travail et puis que... Ah bah, d'accord, elle va coucher. Mais ouais, mais moi, je suis pas là, ça le fait pas. Hein. Alors, le déclenchement, c'est prévu, hein, mon carré. Oui, c'est prévu, mais bon, s'ils te mettent 24 heures, moi, c'est 1 heure Ah où je suis bah. au taf, et là, ça fait pas plaisir. Hein. Après, c'est les petits choux qui décideront hein, si ça fonctionne ou pas. Donc, voilà. Faites en sorte que je sois là, hein. Abusez pas. Allez, les deux, hein. Voilà, ensuite, on a fait un monito. Qui était plutôt... Ça va, hein. Ça s'est fait assez rapidement, ça s'est fait bien. Il suivait la courbe. On a su du coup que j'avais apparemment quand même des contractions qui devaient être assez fortes, puisque ça a un petit peu inquiété la sage-femme, mais je ne les ressens toujours pas. C'est quoi, le 3e monito déjà qu'on fait hein, ouais, c'est le 3e monito. Et puis on a fait l'écho du 8e mois. Donc c'est l'écho du 8e mois, je vois pas ce que tu veux rajouter de plus. Spécial, une contrôle. Ouais, enfin bon bref. Ok. L'écho du 8e mois où... Bah si, il contrôle la position des bébés sur celle-là. Voilà. Celle où il faut savoir si on est tête en bas ou pas. On est tête en bas. Ils sont les deux têtes en bas. Hein, magnifique. Et puis bien... Comme j'ai le diabète gestationnel, on devait vérifier les poids. Et le liquide amniotique, là c'était vraiment le point noir juste avant cette échographie, pardon, je me perds. Et ben tu peux le dire du coup. Et ben du coup on est ressorti de cette échographie où tout va bien. Ils sont à quoi, 2 kg 2 kg 170 tous les deux. Mais ils sont pas pareils, hein, morphologiquement. Et voilà, ça recommence. Elle veut pas cette lumière, hein. On a vraiment un gros problème. Ah il faut que j'aille taper de moins fort peut-être. Ouais, bref. Donc ils sont à 2 kg 170, ils sont pas pareils morphologiquement, parce qu'en fait on en a un qui est plus grand et un autre qui est plus petit mais avec un plus gros bidou. Donc ils se suivent sur les courbes de la machine, hein, sur le calcul que fait la machine, mais en vrai ils sont différents. Déjà. Et c'est normal. Mais en tout cas, ils vont tout bien, tout est bien, le cœur et tout est bon, donc c'est parfait, ça continue dans la lignée. C'est plutôt rassurant, hein, oui. Du coup. Donc on vous mettra aussi une petite photo 3D qu'on a pu avoir. Bon, c'est pas ouf, mais voilà. Franchement, on pensait pas parce que ça fait quelques échographies où on n'arrive pas à avoir quelque chose de très concret. Mais comme ils sont passés tous les deux tête en bas, peut-être que ça aide un peu, que ça dégage un petit peu tout ça. C'est vrai que la dernière fois, il y avait un peu des pieds et des mains devant les visages. On ne savait pas qui en plus. Donc on a pu avoir. Regardez là et puis dites-nous si ça nous ressemble ou pas, quoi. Non, mais pour l'instant, c'est pas très précis, mais bon, voilà. Il y en a qui disent que ça ressemble à Stéphane. Voilà, il paraît que ça ressemble, qu'il y a déjà mon nez, alors paye ton nez. Vous voyez un peu le bordel. Ou alors paye le mien. S'ils ont mon nez, les pauvres, quoi, ça commence bien. Enfin, bref. Et puis, on a fait ensuite un autre cours de préparation à l'accouchement, hein, on en a eu 2 cette semaine, donc celui-là, j'étais là, et ça portait sur l'allaitement. Ouais. On nous a expliqué un peu comment ça se passait, quoi. Surtout ce qui pouvait arriver, ce qu'on pouvait faire du coup au cas où. Après il faut savoir que de toute façon l'allaitement il faut le vivre pour comprendre, il faut le faire pour pouvoir demander de l'aide. Et donc le problème c'est que moi c'est mon premier allaitement, hein, puisque tous les bébés que j'ai gardés je ne les ai pas allaités, je les ai nourris au biberon. Donc ouais ça va être quelque chose, hein. Ça va être la vraie découverte. Voilà, on verra bien si ça va fonctionner ou pas. Ce que ça va donner. Ouais. Donc il nous a appris aussi qu'il faudra masser les seins quand il y aura des boules un peu parce que ça risque de congestionner là. Oui, tout à fait. Donc voilà, nous a appris plein de petites choses.
c'est pas trop mal à savoir. Au final, qui était intéressante pour toi, même si tu n'allaiteras pas. Voilà, moi elle nous a dit que bon, il faut pas que pendant la nuit c'est le papa qui prend le relais pour donner les biberons, parce qu'au final sinon après la dame elle a les seins qui vont lui faire mal, qui vont être que bien congestionnés et puis que bon. Elle c'est n'est pas pas top, d'accord quoi. avec le principe de la tétée biberon pendant la nuit par le papa pour que la maman puisse se reposer. De toute façon, en fait, avec des jumeaux, c'est quasi. Elle n'aime pas ce nouveau principe que les femmes ont de ben voilà, moi je m'occupe de mes gosses que la journée et puis la nuit c'est le papa qui s'en occupe. Hein. Alors que non, bah ma foi, c'est triste à dire, moi je veux bien m'en occuper, mais bon, apparemment pour les petits puis pour la mère, bah c'est mieux que ce soit elle qui fasse tout, quoi, nous on n'y peut rien. Hein. Si on arrive à faire un allaitement au sein. Voilà, qui se passe bien, bah de toute façon, les nuits, c'est sûr que c'est. Il pourra pas faire. Voilà. Il va peut-être me les apporter. Ça, on verra du coup. Et puis après, si par contre on passe au tir allaitement 100%, bah là, c'est sûr que lui, il aura des biberons. Donc du coup, il y aura bien un biberon pour lui et un biberon pour moi. Mais comme on essaye de les caler. Enfin, on va peut-être essayer de les caler sur le même rythme. Je sais, normalement, il faut respecter le rythme de chaque enfant. Mais sauf que là, on en a deux d'un coup. Donc c'est bien de respecter le rythme de chaque enfant, mais quand il passe 15 heures au sein, Ouais, pas évident, hein. sur 24, donc 15 heures pour les deux avec un rythme décalé, quand est-ce que maman vit tout simplement? Pas possible. Non. Et donc, bah, elle va devoir passer sous insuline. Ouais. Donc passage avec des infirmières de l'unité de médecine de jour de l'hôpital pour me réexpliquer comment tout simplement utiliser les stylos d'insuline. Les bons champagnes. Même si je sais le faire, c'est vrai qu'il y a des petites précisions quand on est enceinte. Et c'est surtout que j'arrive pas à lire la prescription du médecin. Oui, parce que l'écriture des médecins, vous savez. C'est spécial. Donc, ouais, passage sous insuline. J'étais sûre que j'allais y passer. J'essayais de mettre ça le plus loin possible. Bon, après, ça va pas durer très longtemps parce que ce coup-là, on a vu plus qu'à 3-4 semaines. Ouais. Là, on avait une pleine lune hier. Le 12, on a une nouvelle lune. Et entre-temps, il y a Pâques et les œufs de Pâques. Donc, qui dit pondre des œufs. Non, tranquille, on va attendre la fin. Donc voilà. Bah voilà, hein, on a fait le tour. C'était ce qui nous est arrivé cette semaine. Et puis, ben, on verra bien la semaine prochaine ce qui va nous arriver. D'autres rendez-vous de prévus encore, plein de choses encore à faire, enfin tout le temps hein, quand t'as des jumeaux. Est-ce qu'on va atteindre la 35e semaine? Ça, suspense. Voilà, parce que ce sera l'accouchement. On mettra un petit message sur Facebook de Jumeaux Expérience pour ceux qui nous suivent sur ce Facebook. Vous saurez en temps et en heure quasiment ce qui va se passer. Et sur Instagram aussi, il y aura une annonce story. Sur l'Instagram aussi de jumeaux.expérience. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, on vous fait des petits bisous et puis on se revoit la semaine prochaine du coup. Ouais. Allez, ciao. Ciao, ciao. Bonne semaine.